seconde fois et parler de sa part. Nous savons que tout concourt à la volonté de ceux qui craignent Dieu. Nous allons essayer ensemble de nous plonger dans les Écritures, mais avant tout, j'aimerais que chacun de nous dise quand même quelques mots au Saint-Esprit, qu'il parle à l'Esprit de Dieu, et que par la grâce que chacun de nous, excusez-moi pour cette histoire technique ici, que chacun de nous trouve quelques mots. Éternel des armées, Dieu des appels de Jacques. Nous te remercions, nous te bénissons et te rendons action. Nous venons vers toi et nous venons entre ta main, demandant et sollicitant votre faveur, Seigneur. Vous êtes le même hier, aujourd'hui, éternellement, et vous n'avez jamais changé. Je vous prie, Seigneur, de prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire ensemble. Je vous prie de dominer tout ce qui va se passer ici. Que la gloire, la grâce, la puissance et la dignité soient avec nous tous et que nous puissions dominer le monde aussi. Aujourd'hui, nous sommes le 18. 18 jours depuis que l'année a commencé. Durant ces 18 jours, bien-aimés, moi j'ai besoin que tu me dises quelque chose. As-tu été à la hauteur de ces 18 jours par ta force, ou tu as été à la hauteur de ces 18 jours juste puisque le Seigneur l'a voulu? Si le Seigneur l'a voulu pour toi, si l'Éternel l'a permis, juste puisque son amour est au-dessus de toutes choses, penses-tu que tu vas encore avoir du temps ou bien il va récupérer son temps? Je crois que l'Éternel est bon, merveilleux, et il nous donne chaque chose bon à son temps. Ainsi donc, l'Éternel nous protège et nous garde. J'aimerais que là où tu es, que tu dises un mot, 2, 3, 4, pour bénir celui qui t'a donné la force d'exister. J'aimerais que de ta bouche, tu sortes quelque chose pour dire qu'il soit béni ce Dieu. Yahweh, merci pour ce matin. Une journée aussi nouvelle, une journée aussi belle, une journée aussi remplie de faveur et de gloire. Je n'ai pas vu un Dieu qui agit comme toi. Je n'ai pas vu une seule personne qui est capable de faire des choses telles que tu l'as. Sois béni, Seigneur. Sois élevé. Sois exalté. Sois véritablement le Dieu de toute gloire et le Dieu de toute grâce. Qui est semblable à toi et qui est comparable à toi? Tu as un seul nom au-dessus de tous les noms. On t'appelle Dieu, on t'appelle la puissance, on t'appelle la dignité, on t'appelle le salut de l'humanité. Le Dieu qui nous tient par la main, c'est lui qui se souvient de nous, c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui vit avec nous, c'est lui qui demeure avec nous, c'est lui qui nous garde. Là où tu n'as jamais changé, tu ne changeras pas. Tu vis au-delà de ce que les hommes font, de ce que les hommes vivent. Tu es assis là où aucune personne ne peut s'asseoir. On t'appelle Dieu puisque tu l'es. Nous n'avons pas fait de toi un Dieu. Tu as été Dieu avant nous. Et tu le seras après nous. Ce n'est pas puisqu'on veut ou on ne veut pas qu'on va changer de toi être Dieu. Tu es le Dieu de toute la terre, le Dieu de tout le temps, le Dieu de toutes circonstances, le Dieu de chaque instant, le Seigneur de l'humanité. La force, la gloire, la puissance, la dignité, la bonté, la magnificence, la sincérité,
celui qui nous sauve, celui qui nous tient par la main, celui qui se souvient de nous, celui qui nous regarde quand les hommes ne nous regardent pas, celui qui nous connaît là où les hommes ne nous connaissent pas. Tu es véritablement Dieu, tu es véritablement Seigneur, tu es véritablement Père, tu es véritablement toi. La gloire, la grâce, la puissance, la dignité, la bonté, la sincérité, elle t'appartient, papa. Nous n'avons rien remis entre tes mains. Tout ce que tu as, c'est ce que toi tu as. Tu l'as fait pour toi et tu l'es pour toi. Nous essayons de copier des choses et de prendre, Seigneur, certaines choses, voir si elles peuvent être aussi des choses bonnes pour nous. Mais l'Éternel, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, il me fait reposer dans les verts pâturages. Ça, je sais, il me conduit présent des eaux paisibles. Oui, je le sais, oui. Il restaure mon âme. Ça, c'est vrai. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, certainement, Saoul était son bâton miracier. Je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Le Seigneur, le Sauveur, le grand, le puissant, le digne, le fort, l'immense, le véritable, celui qui est assis sur un trône imbranlable. Il est assis sur une puissance qui ne bouge pas. Il est assis sur une grâce qui ne s'échange pas. L'Éternel est mon berger. C'est ce que dit la Bible. Tu es le berger de tout. Tu es le berger de ce qui existe. Tu es le berger de ce qui a existé. Tu es le berger de ce qui a été. Tu es pourtant toi. Tu vaux toi. Tu mérites toi. Tu nous as démontré combien de fois tu combats pour nous jours et nuits. Tu nous as apporté une victoire lorsqu'on ne savait pas. Tu nous as mis dans les mains les choses qu'on n'avait même pas prévues. Tu es celui qui nous prend par la main. Tu marches avec nous. Le jour comme la nuit, tu veilles sur nous. Tu nous surveilles à chaque instant et à tout moment. Lorsque l'humanité tout entière pense que nous sommes finis, nous sommes cuits, c'est à ce moment-là que l'Éternel se lève encore comme notre berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Saoul était son bâton me rassure. Oui. Je crois, devant les mal, tu es Dieu. Après les mal, tu es Dieu. Avant les mal, tu es Dieu. Rien ne t'empêche d'être Dieu. Même quand nous tous nous disons non, tu ne peux pas l'être. Tu le restes. Tu l'es. Nzamba mikolo nyonso. Nzamba bisika nyonso. Nzamba bipai nyonso. Eza tane ekolo moko te koki oloba batie pembeni ozala nzambe te. Soki batie pembeni ozala nzambe te, soki bango mpe bakozala lemo te. Oza nzambe oyo ozalaka, oza nzambe mpe oyo ozali. Oza nzambe mpe oyo okozala. Motu mpe akopekisa yo ozala aza te. Motu mpe oza na makoki ya koloba ke bonzambe oyo esila lelo aza te. Ata batelemi, ata basangani, ata bamitie bango nyonso place moko. Nzambe oyo ekotikala kaka wana. Kombo oyo oza nango ya nzambe ekochangeaka te. Nalinga te. Nasepela nango te papa waka nzambe. Okotikala mpe kaka nzambe. Ofungolaka ntango olingi, okangaka ntango olingi. Le Dieu qui parle et tout le monde se tait. Quand toi tu t'étais, personne ne peut parler. Personne n'est capable d'échanger un mot et sortir quelque chose qui vient de toi. Oh, Nzamba Nzamba libéra. Nzamba seko na seko. Le Dieu, le Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que le son est bon là-bas? Quelqu'un peut me dire, est-ce que le son est bon? On est ensemble. Alléluia. Dites-moi si vous me recevez. Je veux savoir si au moins vous êtes en train de m'écouter. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons nos Bibles dans le livre de... Je vais lire un verset ici que je trouve. C'est dans le livre de... Johannes chapitre, comme disent les bâtiments. Johannes Fila, je vous dis fiable. Johannes chapitre, Johannes Fila, Jean chapitre 4, le verset 24. Jean chapitre 4, le verset 24. Jean chapitre 4, le verset 24, je lis 25 à la vie.
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Jean, le disciple de Jésus, est en train de nous dire que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Et le sujet que nous sommes en train de traiter, il parle de le double rôle de l'Esprit de Dieu ou bien du Saint-Esprit. Y a-t-il une différence entre l'Esprit de Dieu et le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, quand il est en Dieu, ça s'appelle l'Esprit de Dieu. Et quand il opère dans nous, il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Je m'explique. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est appelé l'Esprit de Dieu. Puisque en lui, agissant en tant que Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Mais celui-là dont on nous a fait la promesse, celui qui entre en nous, c'est lui qui nous guide et qui nous conduit, ça s'appelle le Saint-Esprit. Pourquoi on a ajouté le Saint-Esprit? Puisque Dieu est saint et ce qui vient de lui doit être saint. Or, le Saint-Esprit n'est que la différence ou bien la distinction entre les autres esprits et l'Esprit de Dieu qui est un esprit saint. Car les autres esprits sont ce qu'ils sont, mais l'Esprit de Dieu est un esprit saint. Shalom à tous. Alors, là, quand je parle de double rôle du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit exerce, pas opère. Attention, pas opère. Opère, c'est pour dire que il y a un secteur dans lequel il opère. Par exemple, lorsqu'on parle de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est-à-dire il a trois dimensions dans lesquelles il opère. Mais en parlant du double rôle du Saint-Esprit, je suis en train de dire les rôles que le Saint-Esprit applique ou bien les rôles dans lesquels le Saint-Esprit exerce sa puissance, sa grandeur, sa dignité. Amen. Je vais aller lentement avec toi puisque j'ai des choses à te dire spirituellement et que j'aimerais que tu le comprennes. Quand je parle de double rôle du Saint-Esprit, je ne suis pas en train de parler de deux personnes. Non. Je suis en train de parler d'une même personne ou bien d'un même esprit, mais qui a double fonctionnalité. Alléluia. Likez et partagez. Tu seras béni au nom de Jésus. En disant les doubles, ou bien en parlant ou en activant le double sens du Saint-Esprit, c'est pour dire que le Saint-Esprit opère d'une manière double. Si nous lisons Ecclésiaste chapitre 4, le verset 12, il dit, Ecclésiaste 4, 12, quelqu'un peut prendre sa Bible avec moi. Ecclésiaste 4, Ecclésiaste 4, 12. Ecclésiaste, tu es où? Voilà. Ecclésiaste 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à trois fils ne seront pas faciles. On dit, et si quelqu'un, au verset 11, il dit, de même si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Donc, ici, dans la Bible, on est en train de montrer que deux qui sont ensemble sont plus forts qu'une personne qui est seule.
C'est pourquoi Ecclésiaste dit que si deux personnes dorment ensemble sur un même lit, ils vont se partager la chaleur. Mais quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas avoir la chaleur de l'autre. C'est ce que dit Ecclésiaste. Alors, quand je suis en train de dire le double rôle du Saint-Esprit, je vais seulement montrer que le Saint-Esprit, dans la vie de l'homme, il fait un double travail, mais seulement ce que moi j'ai remarqué et ce que nous connaissons souvent, nous, le croyants et les chrétiens, nous prenons seulement un seul rôle dans cette doublure du Saint-Esprit. Je veux dire quoi? Je veux dire que ce que moi je comprends, c'est que nous prenons seulement une seule facette de ce Saint-Esprit et nous laissons l'autre facette la plus importante aussi, malgré que la première est importante. La Bible dit que Jésus est mort. Mais le jour où les gens sont partis à son tombeau, ils vont découvrir un homme qui n'est plus là, mais qui est déjà ressuscité. Et là, il leur parle, l'esprit au travers un ange. Il dit, comment cherchez-vous un humain, un vivant parmi les morts? Et si nous revenons dans ce même aspect, le jour de la Pentecôte, Jésus avait promis à ses disciples d'attendre la promesse qu'il les avait faite. Cette promesse était spirituelle. Mais ici, au tombeau, nous voyons une promesse spirituelle se matérialiser physiquement. J'ai deux choses. Le jour de la Pentecôte, on descend et le Saint-Esprit se manifeste et directement, les gens commencent par rababababa. On est d'accord? Mais ici, nous avons l'Esprit de Dieu qui vient toucher un corps qui était sans vie et lui remet la vie, et la personne qui avait des côtes percées, la tête percée par la couronne, les mains percées, il coulait et saignait le sang, mais ces sangs ont stoppé, tout a stoppé et la personne qui avait perdu la vie, elle est revenue à la vie. Alors, si vous comprenez les deux choses, vous allez comprendre que le même Saint-Esprit de Dieu, il agit ici avec nous spirituellement, mais le même Saint-Esprit de Dieu, il agit de l'autre côté avec nous physiquement. Maintenant, le problème se pose où? Le problème se situe à la disposition de ce même Saint-Esprit en nous. C'est une garantie pour tout le monde de voir la manifestation, la puissance, la gloire, la grandeur du Saint-Esprit dans les domaines spirituels. Et tout le monde le sait. On voit des songes, des rêves, on parle la langue, on dit tout ce qu'on peut dire. L'héritage spirituel que nous avons reçu. Vous allez voir que même dans les églises, tout le monde dit, nous avons reçu l'héritage qui est le Saint-Esprit. Et tout le monde parle de ce Saint-Esprit comme étant leur héritage. Tout le monde crie sur le Saint-Esprit étant l'héritage de Dieu. Excusez, l'héritage de Jésus-Christ pour son Église. Ainsi, les gens disent Saint-Esprit de Dieu, ils disent tout ce qu'ils peuvent dire. Vous comprenez un peu? Ça fait l'esprit manifeste de Dieu en nous. Et tout le monde l'acclame. Et c'est là la plus grande dimension où tous les chrétiens se limitent avec le Saint-Esprit. Ma vie ne va pas bien, tu cherches la révélation dans le Saint-Esprit. Je n'ai pas de travail, Saint-Esprit, ouvre-moi la porte. Je n'ai pas ceci, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais si je vais dans la Bible et que je vais prendre l'histoire, par exemple, de celui qu'on appelle Naaman. Naaman, qui était un homme de la même nature que moi et toi, il avait des problèmes liés à une maladie cutanée. Mais nous savons tous que le cancer de Naaman, étant une maladie cutanée, il avait aussi atteint les souches sanguines et autres souches que je ne connais pas médicalement. Alors, l'homme en question, Naaman, va faire il va aller auprès de celui qu'on appelle Élisée, un homme de Dieu. La Bible dit que cet homme de Dieu, Élisée, lorsqu'il vit Naaman, il dit seulement à Naaman, va te jeter dans le Jourdain. Or, le Jourdain qui était à la fois l'image du Saint-Esprit de Dieu
et à la fois du baptême par l'eau, par lequel, avant que Naaman ne reçoive le miracle, il devait d'abord accepter d'aller vers le Jourdain. Or, nous savons que le Jourdain est aussi l'image de Jésus-Christ. Avant de vivre le miracle de Dieu, vous devez d'abord accepter que Jésus-Christ est votre Seigneur et Sauveur et les suivre. C'est ainsi que Naaman a accepté et il a suivi la voie d'aller vers le Jourdain. Et après d'avoir accepté de suivre la voie du Jourdain, quand il est arrivé, on lui avait dit de se déshabiller. C'est l'effet de la transformation, puisque quand vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans votre vie, il ne se limite pas seulement à vous faire accepter l'avaler comme une pilule, comme un paracétamol, mais il vous transforme pour un renouvellement d'une personne nouvelle. Ainsi, donc, cette transformation-là, c'était le symbole et l'image de ces habits de Naaman qu'il avait sortis, mais celui qui opère maintenant dans la dimension physique, dans la dimension spirituelle physique de l'homme, c'est l'Esprit de Dieu à qui on a laissé la responsabilité à l'Église. Ainsi donc, lorsque Naaman s'est plongé dans l'eau pour la première fois, la deuxième fois, la troisième, jusqu'à la septième, Naaman a subi une transformation qui a affecté son corps par le Saint-Esprit. Voilà là où maintenant la dimension qui nous manque et que nous n'utilisons jamais. La dimension physique du Saint-Esprit. La dimension physique du Saint-Esprit, c'est-à-dire quoi? Nous pouvons contrôler les choses spirituelles. Mais tu vas voir que dans la vie des enfants de Dieu, il y a un gap, il y a un besoin, il y a un souci de contrôler et de savoir maîtriser aussi les choses physiques. Mais les choses physiques nous échappent puisque la force que nous avons du Saint-Esprit, nous ne l'exploitons pas dans ce domaine-là. Je vais te dire une chose. Le Saint-Esprit, c'est comme un canal d'eau. Le Saint-Esprit, c'est comme le torche. Le Saint-Esprit, c'est comme le phare. Là où tu le projettes, et c'est là où il opère. Là où tu l'orientes, et c'est là où il agit. Alors, le Saint-Esprit aura des difficultés à agir. Là où toi-même, tu ne l'as pas orienté et amené. Ainsi donc, pour des choses qui ont trait au physique, quand tu n'as pas encore activé le Saint-Esprit à opérer dans la dimension physique de ta vie, il restera dans la dimension spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Bonjour, bonjour. Laisse-moi te faire comprendre. Un jour, je suis en train de prêcher quelque part et j'ai dit aux gens, je vais prier et j'aimerais que vous me laissiez la porte ouverte. Et pendant que je dis ça, je commence à prier. Au lieu que je dise au Père, mais je commande le Saint-Esprit, lui demandant de marcher à partir de la porte où je laissais ouverte, qu'il entre, qu'il touche et qu'il fasse ce que je lui demandais par rapport aux besoins qui étaient là. La différence de ce que j'ai dit et ce que nous faisons normalement, quand on commence à prier, tout le monde dit Saint-Esprit, manifeste-toi. C'est bon. Mais vous savez que dire au Saint-Esprit de se manifester, c'est trop vaste et trop large. Il va se manifester où, en quoi et comment. S'il y a des gens qui sont de boîte, s'il y a des gens qui sont des aveugles, s'il y a quelqu'un qui a un problème de ventre, mais quand il dit Saint-Esprit, manifeste-toi, si celui qui a ces problèmes de douleur de ventre, il se manifeste comment? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un qui écoute ce que je suis en train de dire? Je reprends. Vous allez comprendre. La dimension physique du Saint-Esprit que je suis en train de dire, c'est le contrôle des choses physiques par le Saint-Esprit ayant l'autorisation de l'homme. Je vais dire quoi? Attends, je vais te dire une chose. Vous allez comprendre. Est-ce que vous avez vu qu'on peut ça Saint-Esprit ordre ici, place nous sur bâton, Saint-Esprit a remettre la main sur le bas. Est-ce que vous savez ça? Je vais te le prouver bibliquement. Les gens dorment, Marie et Joseph.
Hérode est dans sa maison, il est assis et Hérode commence à dire, demain tous les enfants doivent mourir. Cette nuit-là même, le Saint-Esprit vient leur dire, tenez-vous debout, sortez ici. Et puisque le Saint-Esprit était présent, non? Qui a eu un solo, et bien, il va se planifier comme ça, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ma maman, soko yebisi Saint-Esprit, na lingi ko banda lelo mo mo sang. So ika ba tuwa vandi ka basangani bazo planifier nini na kuchela kapo bazo. Ya oyebisa. Eso dépend de la dimension qu'on dit mana. Eso dépend de la dimension qu'on dit mana. Na ndenge mo gérer Saint-Esprit. Nous gardons seulement le Saint-Esprit dans des choses spirituelles. Nous ne savons pas que c'est un esprit qui peut nous aider à contrôler toutes choses. Vous savez que Dieu peut vous révéler un esprit que demain on va vous tuer, faites attention. Mais si vous n'avez pas demandé au Saint-Esprit de protéger votre corps, ou bien vous ne lui avez pas demandé quelque chose de particulier, malgré la révélation. Comment maintenant tu as été révélé, mais on arrive là-bas, on te tue et puis tu arrives à mourir. Puisque tu as eu la révélation spirituelle, mais la matérialisation, maintenant dans les domaines, la chose physique que tu devais demander au Saint-Esprit de faire pour toi. Je vous demande, la Bible dit qu'un jour on vient arrêter Élie. Les gens viennent là-bas. C'est Élie ou Élisée? Je pense Élie. On vient arrêter Élie. Et la Bible me dit qu'Élie, il va faire quoi? Il va les frapper d'aveuglement. Et les gens commencent à poser à Élie la question. Est-ce que tu connais un homme qui s'appelle Élie? Nous sommes venus les chercher ici. Élie a dit, ah, cet homme, allez là-bas, vous allez le voir. Et quand ils partent là-bas, Élie passe, et après il se rappelle, dit, hé, oh là là. Maintenant, il se rappelle, c'était lui qu'on était en train de parler avec lui ici, non? Et le monsieur était déjà parti. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas seulement limiter le Saint-Esprit dans les domaines spirituels de ta vie. Fais-lui intervenir dans tes problèmes physiques pour qu'il puisse t'aider à te protéger des choses qui sont physiques. Souvent, la protection, pas seulement te protéger, je prends la protection comme un aspect. Souvent, la protection que nous avons, nous parlons seulement de la dimension de la protection dans les cadres spirituels. C'est dans les cadres spirituels. Ce n'est pas dans les cadres physiques. Pourquoi le jour, tes ennemis te voient et ils te voient la nuit? Ils t'observent sans être à côté de toi. Ils sont à distance, mais ils te voient. Puisque tu ne t'es pas protégé par le Saint-Esprit, tu as laissé ton corps ouvert. Ainsi donc, puisque tu les as laissés, tu n'as pas permis au Saint-Esprit de Dieu, tu ne lui as pas dit, tu n'as pas dit au Saint-Esprit, Naboy Kobanda Lelo, Mutuata la Ngai, va monitorer Ngai. Saint-Esprit, Mutu Nyonso Oyo, Apolinata, Nganakatia, brouillard, ton miroir, Nabango, soit moto, soit maquila, soit quelque chose. C'est comme ça que, puisqu'ils te contrôlent physiquement, ils anticipent. Tu veux faire quelque chose, ils sautent premier sur la chose, ils la font, et quand toi tu y arrives, la chose est déjà détruite. Comment est-il possible que tu dois aller faire une interview? Avant que tu arrives même sur la place où il faut faire une interview, tu as déjà échoué. Puisqu'ils sont partis, ils t'ont anticipé, ils sont partis, ils savaient déjà que tu allais avoir une interview, ils sont partis là-bas et ils ont foutu la merde. Comment se fait-il que tu n'as pas encore placé une marchandise? Tu es tellement parti acheter. Mais déjà, aux yeux qu'on a eu, pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de clients. Pendant tout le temps que tu vas étaler, tu vas chercher les clients, tu ne vas pas les trouver. Il y a quelque chose physiquement que tu ne contrôles pas. Il y a quelque chose qui t'échappe physiquement. Alors que tu as les médicaments, tu as la portion qui est le Saint-Esprit, tu as la puissance qui est le Saint-Esprit, mais tu ne l'exploites pas dans ce domaine pour protéger ce que vous êtes par rapport aux questions physiques.
Il n'a pas seulement le rôle d'être celui qui doit te parler en langue. Il n'a pas seulement le rôle de celui qui doit te révéler des choses. Il n'a pas seulement le rôle de celui qui doit intercéder auprès du Père pour toi. Élargis ta compréhension, élargis. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, épanouissez, élargissez. Je vous pose la question. La Bible nous dit ici qu'à l'époque de David, lorsque David voulait aller à la guerre, il posait la question à Dieu. Et Dieu lui disait, tu vas faire ceci, tu vas faire ceci. Est-ce que la guerre était spirituelle ou bien elle était physique? Pourquoi Dieu le lui révélait? Il y a des choses que Dieu ne te parlera pas puisque tu ne lui demandes pas. Et quand tu vas avoir le temps de lui demander, de lui dire, il va se manifester. Il se manifeste, c'est-à-dire il va se démontrer en toi. Moi, je te donne un petit exemple. Je te dis seulement fais ceci. Un jour, tu te retrouves même dans une réunion de prière. Ne prie pas comme tu dis Saint-Esprit, descend, Saint-Esprit, il est déjà descendu. Dis seulement au Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, seulement avec feu, touche papa Mira là où il est. C'est seulement ce que tu dis. Saint-Esprit, touche maman Mado. Je veux qu'elle se manifeste comme ça. Tu orientes le Saint-Esprit, tu dis exactement des choses. Yahweh, je veux que toute la journée, maman Louvia parle la langue Saint-Esprit, fais-la parler en langue jusqu'au petit matin. Est-ce que tu es en train de comprendre? Puisque tu l'as focalisé dans quelque chose, tu l'as orienté dans quelque chose. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je veux que mes yeux voient au-delà de ces murs. Il y a des gens qui veulent me chercher pour me tuer. Dis-moi qui sont ces gens? Comment vont-ils venir? Qu'est-ce qu'ils vont appliquer? Et moi, comment dois-je me protéger? Le Saint-Esprit te le dira. Alléluia. Saint-Esprit, j'ai pris l'argent, j'ai donné une offrande. Mais c'est comme si mon offrande n'est pas arrivée quelque part. Montre-moi ce qui ne va pas dans cette offrande. Saint-Esprit, tu vois cette offrande, je vais la donner. Je veux que tu prennes mon offrande, Saint-Esprit. Je la donne à quelqu'un, mais je veux qu'elle aille toucher autre chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter? Yo wana ozolinga kobanda kote. Tant baninga babanda kote ko yinde basala. Oya yego simba kiso ya yego simba kiso ya yego simba kiso. En fait, les bandos qui ne sont pas puissants et forts, les bandos qui ont seulement compris les principes Yamotura Bango. Mais nous n'avons pas compris les principes Yamotura Bango puisque nous avons limité. Et on l'appelle la force. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? La force, c'est de Dieu. Si tu veux, il y a une autre dimension que je suis en train d'exploiter, la dimension du Saint-Esprit en Dieu. C'est cette dimension de l'Esprit de Dieu qui avait créé. Mais là, c'est une autre très grande dimension qui ne peut s'expliquer et qui fait des choses inexplicables. C'est lui qui fait descendre la pluie et la ferme. C'est lui qui ouvre les abîmes et la ferme. C'est lui qui oriente les vents et les stocks. Il y a des choses impossiblement impossibles que le Saint-Esprit fait et qu'il est censé faire, mais comme nous anticipons et précédons l'ignorance, nous ne permettons pas au Saint-Esprit d'agir ainsi dans notre vie. Monte dans la dimension de l'exploiter ton Saint-Esprit. Ne reste pas avec ce Saint-Esprit. Il y a 30 ans que tu es en train de parler en langue. Il y a 30 ans que tu es toujours en train de dire des ça, fait. Non. Est-ce qu'il y a dit que okoki koloba na molimo mosantu eza na bandoki bazotungisanga na ye bango mais lelo nga naza na besoin na punir bango zwa ata fimbuka moko to mibale nazopesa bino websa bino atika oya kobebisa banzoto ya bana ba prends seulement olobi fimbu oyo Saint-Esprit mutu nyonso oyo atungisanga na butu lelo akoyoka bengela bango nyonso awa tu ne connais personne. Tu es en train de faire des histoires par la foi. La Bible dit que la foi est une folie pour ceux-là qui périssent. Bête film.
Lobi na tongo komona batu ba yewana elongi ya kovimba bisu bazombo ya kolobisa o bisu so kataki bango loboko to sala kini. C'est là dépend de la manière dont tu utilises. Nous avons une force au-delà de toutes les forces. Celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais comment est-ce que tu l'exploites, bien-aimé? Est-ce que tu l'utilises vraiment? Ou bien tu es resté dans les standards de cette chose qu'on est en train de dire? J'ai dit à quelqu'un hier une chose. J'ai compris qu'il ne suffit pas seulement de continuer à pleurer. Oh, papa, maman, linga, papa, bazoubo. Quand tu pleures, ajoute la prière à tes pleurs. Et après avoir ajouté la prière à tes pleurs, ajoute le travail. Est-ce que tu comprends? Ne te limite pas à pleurer. Ajoute le travail à tes pleurs. Saint-Esprit, botolinga musala. Ana musala muswa usala te. Yondeka musala nanga. Saint-Esprit, ena bandola ba benye. Namba ba benye onanga. Omoni kolela nyoso so kolela ndenge mulisa imbo. Saint-Esprit a transféré ngo skona ba benye. Bandi koteka ba benye. Ba benye wana koteka ma et couvrir logo yo ba lilisela ki. Exploite la puissance du Saint-Esprit que tu as. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, il faudrait que tu contrôles les physiques qui se passent là, les choses physiques qui se passent là. Je vous dis, il y a beaucoup de choses physiques que nous ne contrôlons pas. Il y a 5 ans, c'est la promotion, et là, on est isolé. Pourquoi tu ne peux pas contrôler ça? Il y a 10 ans depuis les mêmes opérations, va opérer, va opérer, va opérer, va opérer. Il y a un an, il y a cette commission vient d'acheter dans le il faut que c'est quoi? Il y a 10 ans depuis les avortements ici, 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 ici. Déception, déception, déception. On doit contrôler. Qu'est-ce qui ne va pas physiquement? Il y a quelque chose de physique qu'on ne contrôle pas. Puisque tu peux voir, par exemple, si je parle de choses telles que la mort, quand la mort vient, tu ne sais pas. Mais vous avez des morts à répétition, des morts qui se passent. C'est-à-dire, même si spirituellement, on vous a dit quelque chose, mais il y a des choses physiques que tu devrais comprendre. Ce qui cause cette mort, quand elle arrive, comment ça se passe. Ainsi, donc, tu peux demander au Saint-Esprit de te montrer, de te dire comment bloquer. Quand tu as o bloqué ye moko na liwa na ye o tindikeli o pomper liwa na ye moko na nzoto na ye ye moko mukolo liwa wana il va mourir avec son liwa. Alléluia. Nous devons contrôler ce qui se passe physiquement tout autour de nous. Ça nous cause beaucoup de peine. Nous restons seulement dans la dimension. Le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a montré. Non, nous devons apprendre maintenant à contrôler chaque aspect physique des choses. Comment ça fait 10 ans, tu n'as qu'un boulot où tu reçois seulement 2500, 3000 euros. 2500, 3000 euros. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais je suis en train de vieillir, ça ne va pas augmenter. Il y a quelque chose. Qu'est-ce qui ne se débloque pas? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre des choses que je suis en train de dire? À partir d'aujourd'hui, je veux que tu contrôles tout ce qui est élément physique, les choses qui se passent en toi. Puisque tu as la puissance de Dieu, le mot simple de Dieu. Prie. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, le Dieu des appels de chacun, nous venons encore une seconde fois auprès de vous. Après que nous ayons élevé nos voix, Seigneur, nous connaissons et comprenons qu'il n'y a que vous qui soyez capable de faire des choses impossibles. Sans vous, rien ne peut se faire. Voici pourquoi, Père, à partir d'aujourd'hui, nous allons désormais contrôler tout ce qui est physique qui se passe dans notre vie. Nous allons y arriver avec action de grâce et puissance. Et désormais, nos yeux restent ouverts. Nous puissons glorifier de Jésus.
Alors, aujourd'hui, nous sommes le 18. Hein. Nous sommes le 18. Nous devons prendre notre programme. C'est-à-dire, donnez-moi juste une minute, s'il vous plaît. Alors, comme je le disais, nous sommes le 18. Nous devons, cette semaine, nous allons quand même encore avoir les temps à la prière. C'est quoi les dates qui sont ici là? Je manque même mon calendrier. Bon, on va quand même se dire, ah, il est là. Donc, le 18. Toute cette semaine, nous serons dans la prière et on commence la prière demain à 5 heures. Ensuite, on va se apprêter pour la prière du mois de février, donc je vous donnerai le programme. Mais nous nous retrouvons demain euh, dans le matin à 5 heures dans la prière. Je vous rappelle que nous sommes déjà le 18. Si vous pouvez penser à la scolarisation des enfants, excusez et pensez en même temps aussi, vous n'avez pas encore donné vos actions de grâce annuelles, pensez-y et que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, bonsoir, shalom à tous. On se retrouve demain à 5 heures. Shalom.